Le plaisir est pour nous de vous retrouver, très chers téléspectateurs de Télépolis, devant vos postes téléviseurs pour le compte de cette émission. Inviter une émission qui reçoit de personnes pour discuter au sujet de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons un invité, c'est un habitué de cette émission avec qui on va échanger sur les questions liées aux élections de la République démocratique du Congo qui se pointent déjà à l'horizon. Donc, l'actualité est dominée par l'organisation, encore les processus électoraux en République démocratique du Congo. Vous le savez bien que la Cour constitutionnelle vient de donner la réponse aux requêtes introduites par deux personnes qui cherchaient à ce que des candidats à la présidentielle soient invalidés. Il s'agit bien du président en fonction, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'opposant Moïse Katumbi. Donc la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt pour dire que ces deux personnes sont éligibles et leur présence ne cause aucun problème. Donc c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui Denis Mandongo, qui est donc coordonnateur national de la fondation qui porte son nom, avec qui nous allons échanger sur de grandes questions, de grandes lignes des élections en République démocratique du Congo. Denis Mandongo, bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir, chers journalistes. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce même plateau pour discuter sur les élections en République démocratique du Congo. Vous venez de l'apprendre, vous venez de prendre connaissance à ça, et que la Cour constitutionnelle a laissé ces deux personnes dont les requêtes ont été introduites pour invalidation. On parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Moïse Katumbi. Quelles sont vos impressions après que les droits soient dits sur cette affaire? La Cour a tranché, les droits est dit. Et il nous reste vraiment à rester concentré maintenant parce que là, ça prouve que la Cour a donné le go concernant les élections de 2023, du 20 décembre. Comme les deux requêtes a été déclarées irrécevables, c'est-à-dire les deux challengers et les autres sont en bonne position pour préparer déjà leur campagne électorale avec le projet de société pour un Congo que nous espérons tous voir meilleur le lendemain. Le président de la République affirme que les élections auront bel et bien lieu et les présidents de la Cour et les présidents de la CENI, Denis Kadima, lui à son tour, dit la même chose, mais nous voyons, nous la population, les contraintes qui sont sur place et que les élections ont une tendance d'être décalées d'un moment à un autre. Vous pensez que cela peut être exécuté, cela peut être très facile à être fait en République démocratique du Congo? J'espère que oui, et surtout que le président de la République, c'est lui d'abord le garant de la nation, c'est lui qui engage la République, il est sous le respect de l'ordre constitutionnel établi par rapport au tournant des élections à chaque quinquennat, et puis il a assuré au travers de son gouvernement par les moyens nécessaires à mettre à la disposition de la CENI. Et il faut laisser à la CENI de prendre de bons soins en tant qu'organe technique, parce qu'il ne faut pas être tous experts en la matière ou dont on ne maîtrise pas. Donc, si la CENI assure, et devons-nous avoir confiance à cette CENI pour l'accompagner jusqu'au 20 décembre comme prévu. Denis Mandongo, nous avons une thématique très importante que nous abordons avec vous aujourd'hui. C'est une thématique, tu parles des élections en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, dans cette thématique que nous voulons, dans cette sous-thématique, nous voulons aborder beaucoup plus les élections dans les districts de la Funa. J'espère bien que non, vous êtes enfant de ces districts, vous êtes né, grandi, je pense, dans ces districts. Comment est-ce que les élections ont déroulé dans votre circonscription? Parce que à nos jours, selon les informations qui me sont parvenues, vous avez donné à l'Assemblée nationale 12 élus nationaux. Exactement, la circonscription électorale de la Funa produit au moins 12 députés nationaux après sortie des urnes. Et ces députés nationaux sont vêtus par le travail législatif au niveau national. Donc ils sont plus de la Funa, mais ils sont maintenant des nationaux. Ils prennent soin de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, en termes de contrôle parlementaire, en termes de production de lois, ainsi qu'en termes de vacances parlementaires. Et au niveau de la Funa,
on va d'abord évaluer ce que nous a produit les deux échéances électorales de 2016, de 2011 et 2018, ainsi que de 2023. Quelles sont les perspectives à venir par rapport à ça? Quelles sont maintenant les évaluations que vous pouvez faire en rapport avec les deux élections qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, plus précisément dans votre district? Vous avez produit 12 députés, actuellement là, ils sont au nombre de 12. Quel est le rendement? Qu'est-ce que ces personnes ont produit dans les districts et pourquoi pas dans les districts de manière un peu particulière, mais en général la République démocratique du Congo? Vraiment, le constat est tellement amer. S'il faut évaluer, moi je peux dire que non, il n'y a aucun élu de la FUNA à y atteindre la moyenne, de par la production d'abord de lois, parce que nous suivons tous ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, même par les commissions, étant donné qu'il y a d'autres séances plénières qui sont à huis clos, mais néanmoins, il y a toujours eu des échos de l'Assemblée par rapport au niveau des médias, mais néanmoins, nos élus nationaux, on ne les a pas vraiment vus parmi les 5 meilleurs députés nationaux de cette législature. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce que ces élus se taisent? Est-ce un problème des ressources? C'est un problème d'incompétence? C'est un problème de quoi? Qu'est-ce que nous pouvons qualifier cette lourdeur? Tout s'articule autour de la mission établie. Parce qu'au départ, le mouvement des élections a commencé dans ces pays avec la vague vraiment de la jeunesse à partir des années 2006. On a eu à élire des députés sans pour autant savoir des raisons d'être de l'émanation de ces députés-là pour nous représenter. En 2011, on a eu à commettre les mêmes erreurs. En 2018, on a produit même un chaos total par rapport au choix des députés qu'on envoie le plus souvent au niveau du Parlement. Pourquoi ce choix est chaotique? Parce que la population a dû mettre dans sa tête que non, un député est là pour traiter les situations du genre deuil, problème d'électricité au niveau du quartier, problème de maladies au niveau des quartiers. Or, ce n'est pas ça son rôle. Un député doit d'abord connaître son rôle. Je m'engage d'aller se présenter comme étant député pour chercher maintenant les mandats du peuple. Et en cherchant les mandats du peuple, il faut que je puisse faire savoir à ce peuple-là, mon rôle premier étant que député, c'est pour trouver des solutions aux problèmes de la communauté. Quels sont les problèmes de la communauté? Il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes des fournitures en eau, il y a les problèmes de l'insécurité, des fléaux, des phénomènes Kuluna. Il y a les problèmes des transports en commun dans la République démocratique du Congo. Il y a les problèmes de prise en charge des soins de santé. Et sur tous ces points-là, il devrait maintenant s'adapter par rapport à la production de lois qui va accompagner cette population pour sa sécurité, pour son environnement favorable. Parce que quand on arrive à vivre dans une société, depuis les années 60, la RDC a eu son indépendance, il y a des lois déjà qui existent au pays. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous disons la RDC n'a pas besoin de produire plus encore de lois, mais de revisiter des lois existentielles pour l'adapter avec le rythme actuel et la situation sociale actuelle. C'est à ces moments-là que nous aurons à produire des très bons élus qui vont faire vraiment un travail d'adaptation favorable à la situation sociale du pays. Un travail d'adaptation, comme vous venez de le dire. Nous pouvons savoir les élus produits par les districts de la FUNA, leur mode de vie pendant la mandature. Est-ce que ces personnes-là, lorsqu'ils sont élus députés, restent toujours dans la même vision qu'ils avaient avant qu'ils ne soient élus, ou ces personnes s'égarent directement? Parce que nous le voyons dans pas mal de communes. Vous êtes élu aujourd'hui un bourgmestre de la commune peut-être d'Engalema qui habite actuellement dans la commune de Bumbu, de Selembao. Est-ce que ces modes-là continuent à exercer, à être adaptés au jour d'aujourd'hui? Il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que quand on arrive à chercher un mandat électif du peuple souverain, on doit avoir d'abord la probité morale. C'est-à-dire rester aux côtés de ce peuple qu'on a eu à supplier pour se faire élire. Et aujourd'hui, si vous remarquez bien au Congo, et plus précisément à Kinshasa, certains élus nationaux quittent leur circonscription de départ pour se joindre ailleurs.
Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il y a trop de dérangements, il y a trop de problèmes de demande et qu'on sort. Or, en étant citoyen engagé dans la société, en étant un produit émanant de ces peuples, on ne devait pas fuir la circonscription à cause des besoins primaires de cette population. Comment on peut accepter qu'un député, un candidat député ou un député qui a bâti campagne au niveau de la FUNA, une fois élu, il se retrouve au niveau de Ngalema, au niveau de Lupen, au niveau de Kitambo, consort. C'est pratiquement inconcevable. Pourquoi? Parce qu'il y a incompatibilité. De quoi vous aurez maintenant à produire comme étant œuvre qui vous a fait élu député? On ne peut pas faire une population, mais on devrait communier. Les soucis majeurs de la population, voilà, on devrait communier avec cette population jusqu'aux 5 années en restant ensemble par l'installation soit des bureaux par commune pour permettre à cette population de déposer ses déshydratés et qu'ensemble, vous puissiez travailler comment produire maintenant les résultats des terrains parce qu'un député est là pour recevoir les aléas de la population et ramener à l'Assemblée nationale pour contrôler maintenant les ministres sectoriels par rapport à la demande de cette population. Chaque année, ils votent plutôt chaque année le budget. Quand ils votent le budget, c'est-à-dire chaque ville, province, chaque province en RDC a un budget de quotité qu'on renvoie au niveau des provinces. Et ces budgets-là, il y a des budgets au niveau national, en compétence directe entre la ville et le gouvernement national. Il y a le budget à compétence directe au niveau de la ville. Or, quand le budget du gouvernement central rétrocède au niveau de la ville aussi a ses recettes internes directes. Il produit au niveau des communes. Or, les députés nationaux ou provinciaux de notre district devraient maintenant suivre quelles sont les priorités programmées au budget. Et cela sont des exercices qu'ils devraient normalement faire à tout moment pour ramener maintenant à la population. Voilà dans notre circonscription de la FUNA, on a pris la tronçon, soit le tronçon Kalamu et Ngiringiri va être relié. Matete, oui, Limete, Lemba, nous allons bénéficier d'une telle activité. Mais maintenant, quand il n'arrive pas à suivre, et voilà maintenant, il n'a pas les répondants vis-à-vis à ce peuple, d'où il faut fuir ce peuple. Est-ce que, Denis Mandongo, ce n'est pas un problème de provenance? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les députés nés et grandis dans une circonscription électorale quelconque, et après certaines années, il s'impose dans un autre district et s'est fait voter. Et ce n'est pas c'est par cette mauvaise habitude de quitter un district pour un autre. Ce n'est pas ça l'agent causal de ne pas réaliser tant de promesses, de ne pas avoir l'affection envers la population qui vous a élu. Non, ce n'est pas la raison, parce que servir un peuple, c'est d'abord un vœu qu'on fait pour trouver des solutions énormes. Et surtout que nous sommes tous Congolais. Quand on veut servir les drapeaux, on n'a pas besoin de couleurs, on n'a pas besoin des origines. D'où que nous soyons, c'est l'amour de la patrie, c'est la volonté engagée vis-à-vis du drapeau. Mais quand je quitte peut-être les districts de la Tchangou pour venir peut-être postuler au district peut-être de la Funa, et je n'ai pas vraiment des informations sincères, exactes de votre district, et je m'en fiche. Non, à l'heure actuelle, les informations en République démocratique du Congo ne sont pas à chercher, surtout que nous sommes à l'ère du numérique et du développement de la technologie. Moi, je me dis toujours, tout Congolais doit se sentir à l'aise d'où il veut aller mettre sa résidence. Donc, c'est-à-dire, je peux me décider d'aller s'y retrouver soit au Grand Kassai, précisément à Mbujimayi, pour être candidat de l'autre côté. Personne ne va me dire que non, tu n'es pas d'ici, il faut aller ailleurs. Non, je suis Congolais, je me sens que non. Je peux me communier avec cette population du Grand Kassai, précisément de Mbujimayi, au travers leur situation sociale qui traverse du jour au lendemain, pour parler maintenant au moins à ces difficultés-là en tant qu'élu du peuple. Quels sont les moyens qui vont m'accompagner à résoudre ces difficultés? Ensemble avec eux, élaborer des projets de développement communautaire. Et à partir de cela, on va maintenant s'engager au niveau de l'Assemblée face au ministre sectoriel pour ramener maintenant un grand combat du développement au niveau de notre communauté. Il n'y a aucune raison de dire qu'il n'est pas de la FUNA ou quoi que ce soit. Nous sommes tous Congolais.
c'est lui qui veut servir son pays, c'est lui qui se veut auprès de sa population pour trouver des solutions, parce qu'il faut vraiment être cohérent et conséquent, sans pour autant ignorer que non, la population congolaise, nous sommes vraiment à un faible taux élevé du niveau d'instruction. Là, il faut s'y répondre. Si aujourd'hui, comme vous avez tenté, vous êtes candidat aux élections législatives nationales en République démocratique du Congo, plus précisément dans le district de la Funa, pensez-vous que vous pouvez avoir un entretien direct entre ceux-là qui ont été élus et réélus, s'entretenir, se donner des idées et évaluer leur participation à la législature passée et pour se donner peut-être des idées pour les prochaines élections? Il est très difficile de se confronter entre les élus sortants et ceux qui prétendent entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de redevabilité au pays. La moralité veut assez que lorsque vous gérez même 1000 francs de la République, il faut rendre compte. Ils ont fait 5 années au niveau des parlements. C'est à eux de venir vers ces peuples. Moi aussi, je suis ce peuple qui a porté aussi sa petite voix par rapport à son élection. Et que soit qu'il n'était pas soit de mon choix, mais étant donné qu'il a été élu député de ma circonscription, et du coup, je dois bénéficier de son rapport. Ils ont eu à avoir un bilan initial d'entrée par rapport à l'évaluation de leurs prédécesseurs. Et du coup, ils sont à la sortie, ils devaient nous présenter maintenant un bilan final. Au rapport final, pour nous dire, voilà, j'ai été élu pendant mes 5 années, voilà ce que j'ai eu à produire en termes de loi. Nous avons trouvé cette loi à tel niveau, nous on a amendé pour ramener cette loi à tel point pour permettre à ce qu'il y ait développement au niveau des communautés ainsi que dans l'ensemble du pays. Sur le plan sécuritaire, j'ai eu à participer sur telles activités de l'Assemblée et que nous avons eu à produire tel tableau. Au niveau du social, nous avons eu à chercher comment pérenniser la gratuité de l'enseignement au regard de telle activité ou soit proposition de loi. C'est par rapport à ces bilans, il va nous présenter et c'est nous que notre peuple va juger si il bénéficie encore la confiance par rapport à ce qu'il a présenté comme rapport final. Mais si on trouve que non, tout ce qu'il a eu à présenter, ce n'est que des maquillages, il n'a rien foutu, il n'a rien résolu en termes de propositions de loi, en termes de vacances parlementaires. Du coup, on va changer la confiance. On va donner à qui on veut. Chers téléspectateurs de Téléplus, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Aujourd'hui invité, Denis Manou nous parle des élections en République démocratique du Congo, plus précisément dans son district, dans sa circonscription électorale, et qui est la Funa. Donc vous sentez cette motivation qui accable déjà le candidat pour que, à son tour, qu'il puisse faire mieux que cela. Donc, nous avons l'obligation de l'écouter scrupuleusement, attentivement, pour comprendre son besoin, les besoins les plus profonds de son cœur en ces élections qui s'approchent déjà. Denis Manou, qu'est-ce que vous avez déjà vu? Qu'est-ce que vous avez déjà? Comment je peux dire, quelle est l'activité que vous-même avez vue? Quelle est la maison que vous avez déjà vue? Quelle est l'institution déjà éducative et autres déjà vue qui est concrète? Et c'est une œuvre d'un de vos prédécesseurs, parce qu'il peut y avoir, aujourd'hui peut-être vous serez élu député national, et celui-là l'avait construit, vous avez vu, vous avez palpé du doigt et vous avez vu que c'est concret dans votre district. Au moins qu'il y ait raison d'ignorance par rapport à l'information générale, mais néanmoins, j'ai toujours eu à critiquer et à dire ce qui suit. Il est inadmissible de voir un élu ayant fait 5 années comme étant député sans pour autant construire une école, un centre de formation permanent avec atelier, un centre hospitalier, mais lui-même a eu à construire 2 immeubles, 3 immeubles, voire même des hôtels et restaurants. C'est inadmissible. C'est-à-dire, il s'est fait empocher de l'argent sans pour autant avoir les soucis de ce peuple-là qui lui avait envoyé en espérant au retour de son encadrement ainsi que de son développement. Parce que lorsqu'on est envoyé comme étant député, on a été élu massivement, c'est-à-dire cette population a porté son espoir en vous, comme étant un acteur majeur qui va les attirer à devenir aussi acteur principal de leur propre développement. Or, le développement à l'heure actuelle, ce n'est pas une affaire à une seule personne.
C'est une affaire collective qu'on devrait chercher d'abord à résoudre le problème d'instruction qui persiste toujours là-dessus. L'instruction, les problèmes d'instruction et surtout l'éducation initiale de base. Pour construire une société, il faut former les citoyens et les citoyennes. En République démocratique du Congo, nous avons évalué et ayant compris que non. Au premier départ, il nous faut engager la jeunesse, engager les familles, parce que le tissu famille est déchiré. Le tissu sociétal est déchiré. Le tissu scolarisation est déchiré. Le chef de l'État est en train de fournir tant d'efforts pour colmater les brèches afin de nous donner une nation dans son ensemble, sur le plan sécurité, sur le plan social, sur le plan éducatif. Et surtout que l'inquiétude est où? Moi, je me dis toujours, si on n'arrive pas à accompagner les chefs de l'État par rapport à des perspectives à venir concernant la pérennisation de la gratuité, après son départ, nous reviendrons au premier départ au moins zéro. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous sommes habitués à faire le tabula rase. Kennedy est passé, mais si Kennedy est passé, tout ce qu'il a eu à faire, ça nous concerne. Or, c'est la continuité de l'État, l'exercice doit être continuel. Et j'implore toujours les familles, quelles que soient les conditions, moi je me dis il faut croire fermement et s'engager afin que nous puissions pérenniser cette gratuité parce que au regard de cette gratuité, si c'est pérennisé, les familles vont trouver sourire par rapport à ce qu'ils dépensaient avant. Mais pourquoi on s'est dit que non, la gratuité n'est juste une production de maquillage, n'a pas vraiment de fondement. Pourquoi? Parce qu'il y a un surnombre des enfants au niveau des écoles. Il y a une discrimination qui s'installe au niveau des écoles. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas animés de la bonne volonté, de l'amour de la patrie, mais ils sont animés par les besoins personnels. Comment est-ce possible dans une salle de classe où le monsieur se permet de donner un devoir aux enfants? Sur la page 6 de tel livre, soit prénom français 5e année primaire, page 70. Et les élèves, là, les enfants en question, qui n'ont pas de livres, qui n'ont même pas de moyens nécessaires, comment ils vont faire le devoir? C'est-à-dire la gratuité souffre par des mauvaises personnes. Or, on doit être regardant et apporter notre contribution réflexive par rapport à la soutenance de la gratuité. Moi, je l'ai dit toujours, si on arrive à donner des moyens nécessaires pour l'accompagnement de cette gratuité, on va soulager les différentes familles. Et je l'ai dit, j'ai à parcourir aussi avec les différents endroits que nous descendons au travers des activités de la Fondation. Le président de la République a dû prendre en charge la gratuité. Il est allé au-delà de tout prendre la maternité et la protection des nouveau-nés. Mais moi, je me dis, les personnes d'âge. Nous, on a réfléchi sur les personnes d'âge. Ils sont dans l'abandon, ils sont dans aucun programme par rapport aux activités sectorielles. Nous implorons, nous demandons au président de la République de faire parvenir au travers nous, parce que nous avons un tableau pour prendre en charge les personnes de troisième âge ainsi que ceux vivant avec un handicap. Beaucoup aujourd'hui dans les rues de la ville de Kinshasa, vous verrez les colonnes en colonne à chaque fois qu'il y a feu rouge. D'où il y a des aveugles et consorts. Moi, je me suis toujours dit, ces personnes ont un problème de financement. Beaucoup ne sont pas des aveugles, mais c'est la misère qui les a amenés dans la rue. Si je ne vous interromps pas, M. Le Bismango, vous avez dit que vous avez demandé au président de la République de nous faire confiance pour que vous encadriez ces personnes de troisième âge. Par quel mécanisme vous allez le faire? Le mécanisme étant simple. Nous n'avons pas de maisons de vieillards ou le système social pour les personnes de troisième âge en République démocratique du Congo. Il y a juste un moyen qu'on avait essayé de faire le porte-à-porte, parce que leur besoin est minime. C'est juste le prélèvement de leur tension, prélèvement du taux de sucre et avoir un conseiller diététique permanent pour orienter les minimums de leurs besoins. Comme on n'a pas un centre d'accueil, on pouvait maintenant procéder par aller vers eux pour connaître les problèmes et faire des systèmes des infirmiers et infirmières mobiles avec un docteur de pointe. Où ces personnes-là souffrent. Oui, donc c'est-à-dire un tournant par rapport au quartier rue et avenue de la ville de Kinshasa, soit du fin fond de la République, en attendant que les moyens nécessaires soient mis par rapport à leur prise en charge au niveau des centres d'hébergement. Or, à l'heure actuelle, pourquoi on a dit à faire cela? Parce qu'on a fait un exercice au niveau des centres d'hébergement des enfants orphelins. On a remarqué qu'il y a aussi des discriminations.
Ces enfants-là sont encadrés, sont hébergés, mais ils n'étudient pas à l'heure de la capitale. Vous voyez comment pourrions-nous garder des enfants dans une maison d'hébergement sans pour autant le faire bénéficier de l'environnement scolaire. Or, cet environnement-là a un impact réel aussi sur leur devenir. Or, on veut former des citoyens de la société pour le lendemain meilleur, d'où il faut s'y engager dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Vous êtes habitant de votre district, plus précisément dans la commune de Kalamou. Denis Mandungu, est-ce les vacances parlementaires se font comme il se doit? Parce que les députés nationaux et qui travaillent pendant un moment ont aussi droit, bénéficient d'un repos. C'est pourquoi je me demande si ces personnes-là, lors de leur repos, font recours à la population qui l'avait votée. Je peux vous dire non. Pourquoi? Parce que sur terrain, en principe, quand un député national ou une députée nationale, pendant ces vacances parlementaires, devait se faire sentir au niveau de la population. On ne peut pas faire une période de vacances parlementaires du genre silencieux, sans pour autant passer dans des grandes lignes. Des fois ils voyagent même, ils les font à l'étranger. Voilà, leurs vacances parlementaires, c'est aller découvrir Dubaï, aller faire découvrir les enfants l'Europe, en oubliant qu'ils devraient normalement aussi tenir ces enfants pour descendre dans les rues de la capitale, pour palper les réalités ou des riverains, de tous ceux qui sont le long de nos rivières spoliées, comment ils vivent après la pluie diluvienne. De faire participer aux enfants dans un moyen de transport en commun ensemble pour comprendre les tournants du social du pays. De les ramener des fois dans les marchés pour comprendre comment les aliments qu'on leur ramène à la maison, comment ils sont vendus au marché, avoir même à sol. Or, tout cela expose la population. Donc, les vacances parlementaires ne sont pas vraiment en bon terme ou en bon rapport parce qu'il n'y a aucun rapport qui lie les élus avec leur base naturelle de départ. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté d'abord le milieu, ils ont préféré d'aller faire ça ailleurs. C'est au moment de la campagne que ces gens-là reviennent. Et reviennent, le plus malin, je vais vous dire, le plus malin, il se cache derrière les églises. Derrière le maman veuve au niveau des églises. Quand on ramène les pannes, les foulards, ou on construit une grotte à l'église, ce n'est pas ça les vacances parlementaires. Ce n'est pas ça, c'est communier avec le peuple, oui, mais ce n'est pas ça les vacances parlementaires. Les vacances parlementaires, moi je peux vous dire et vous étonner, on paye la taxe sur l'éclairage public. Est-ce qu'à Kinshasa on a l'éclairage public dans nos avenues, dans nos rues? Même pas. Alors quel est ce député-là qui a mené cette démarche pour savoir ce que SNEL rétrocède dans la ville-province de Kinshasa en termes d'éclairage public? Sur ce point-là, nous, on a eu à réfléchir comment donner les jeunes l'emploi seulement dans ces secteurs-là de l'éclairage public. Comment donner les jeunes l'emploi au niveau de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et la ville de Kinshasa est dans l'abandon par rapport à sa gestion liée à l'assainissement. Et nous sommes sans ignorer, apprendre que non, il y a une fermeture qui va commencer maintenant à assainir la ville de Kinshasa. Dans une ville où il y a une forte population de la jeunesse qui est sans emploi, qui est sans formation, et on préfère donc importer une main-d'œuvre pour ramener au pays. C'est inadmissible. Mais les élus de la ville de Kinshasa sont là. Les élus provinciaux sont là. Ils s'étaient sans pour autant apporter la solution. Or, ces jeunes-là, si on leur donne une formation participative, on a réfléchi sur les jeunes, avec la formation participative en plomberie, électricité, menuiserie, hôtellerie, restauration, hébergement, quoi encore, électricité, quoi encore, domaine des métiers, peinture, laboratoire, ajustage, toutes ces formations-là. Quand on leur donne aux jeunes, au travers maintenant la construction des routes, juste ici à côté, l'avenue Bokassa, boulevard, l'avenue Kabambari, l'avenue Kassai, Flambeau, aujourd'hui c'est dans quel état? Et si on motive ces jeunes-là au travers de la formation, ils vont construire la République démocratique du Congo. Et nous avons des embouteillages partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport en commun dans une ville comme Kinshasa. On a tous jugé beau que André Kimbuta était un mauvais gestionnaire, mais néanmoins, il nous avait la fameuse société Ranskin. Il y avait une petite société Transkin. Il y avait même les fils que par maquillage, 20 bus qui fait Moudi, qui fait
Intsuka qui fait Il y a aussi Tchangou. Transco aujourd'hui. Mais c'est quinquennat, on a Il y a des élus Transco. nationaux. Il y a Transco. Non, Transco, c'est une société qui se gère au niveau national. Il y a les ministères, il y a des gestions partagées au niveau de la ville de Kinshasa et le gouvernement provincial. Il y a des prérogatives directes de la ville. La ville doit avoir une administration. Il a 26 matières. Nous y reviendrons le 10 Mandungo dans nos prochaines émissions. Donc, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la fondation qui porte votre nom, Fondation de 10 Mandungo. Nous avons reçu aujourd'hui pour parler des élections en République démocratique du Congo. Nous avons senti cette alarme, nous avons senti en vous cette détermination de faire mieux, de faire face aux contraintes qui ont envahi la politique, la sphère politique congolaise en général, et en particulier la sphère politique de votre circonscription électorale. Les derniers mots, si vous avez un message à donner à la population qui vous suit en ce moment, qui a senti en vous la détermination, qui a senti en vous les besoins de reprocher à tous ceux-là qui n'ont pas fait bien leur travail. Ce que j'aimerais dire à la population congolaise et quinoise en particulier, nous sommes dans une période préélectorale. Ils vont venir vers vous, les différents candidats, c'est ayant la démagogie avec eux comme mode de vie, comme mode de recherche d'électorat. Il faut leur poser la question, il faut être exigeant. Ils étaient à la tête de la ville de Kinshasa, comme gouverneur, président de l'Assemblée provinciale, député provincial, ils ont changé de casquette pour devenir députés nationaux. Il faut leur poser la question où ils ont trouvé Kinshasa, où ils veulent laisser Kinshasa pour bénéficier encore à nouveau André Kinshasa. Ils vous ont laissé Kinshasa sans aucune société de transport en commun. Ils vous ont laissé Kinshasa sans aucune société de traitement des déchets de la ville-province de Kinshasa. Ils vous ont laissé Kinshasa sans pour autant avoir des stations de dépôt et tout ce que nous produisons en termes de déchets au niveau des ménages. Ils vous ont laissé Kinshasa dans la rue. Pourquoi? Avec le flot des phénomènes Kuluna et l'État n'a pas pu résoudre dans la ville de Kinshasa. Alors, tous ces ayant bénéficié de ces mandats quinquennales qui s'achèvent dans les 2 mois, dans les 30 jours même, pourrions-nous dire, n'ont pas droit à bénéficier encore une fois la confiance de la population. Soyons unis dans la conscience collective, soyons exigeants pour faire une société modèle. Il faut être déterminé et engagé. Une société modèle, c'est ça la détermination, c'est ça la parole de Denis Mandungo. Nous devons faire de notre République démocratique du Congo un pays irréprochable, un pays dont les ennemis n'auront jamais accès à nous vaincre parce que nous sommes soudés, nous sommes confiants en nous et avec les autres. Donc, c'est la fin de cette émission invitée de ces jours qui vous a été présentée par votre humble serviteur que vous aimez beaucoup et vous aimez beaucoup. À la régie, là, je vois M. Christian, je vous dis un grand merci pour le travail abattu. À la caméra, je vois donc Mme Nora Chama, que je salue et je dis félicitations à votre travail que vous avez fait aujourd'hui. Et un grand merci à toute l'équipe. Là, je vois mon chef, je vois M. Chadrak, je vois M. Verbal, je vois M. Yves et tous les autres qui sont en face de moi. Je vous dis un grand merci. Et surtout, les téléspectateurs, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube TV Plus RDC pour ne rien manquer de ce qui nous concerne. Au revoir et à la prochaine.